Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de l'anatomie pathologique de l'urètre à travers les cas les plus fréquents. Donc, je vais commencer par les malformations congénitales, donc l'hypospadias, donc de localisation au niveau de l'urètre pénien, et la forme distale est la plus fréquente. Donc, au niveau de l'anatomie pathologique, on remarque une ouverture urétrale ventrale en amont du gland, le corps spongieux hypoplasique, souvent une goudure ventrale de la verge. Donc, on a comme complication la sténose, les fistules, les troubles mictionnels. Voilà. Donc, ensuite, l'épispadias, donc de localisation au niveau de la face dorsale de l'urètre, souvent associée à l'estrophie vésicale. Donc, au niveau de l'anatomie pathologique, on remarque une malformation de la plaque urétrale dorsale, le sphincter strié défectueux. Voilà. Nous avons ensuite les valves de l'urètre postérieur chez l'enfant mâle, donc de localisation au niveau de l'urètre postérieur, c'est-à-dire le type 1 de Young, plus précisément repli membraneux obstructif. Donc, au niveau de l'anatomie pathologique, on a une hypertrophie vésicale, une hydronéphrose, souvent une dysplasie rénale en cas d'absence de traitement. Il y a ensuite les pathologies inflammatoires et infectieuses, donc l'urétrite aiguë causée par la gonococcie. On remarque les SUDA puruleux, infiltrate de neutrophiles, ulcération épithéliale et non gonococcique, c'est-à-dire lié à chlamydia, mycoplasma, entre autres. On remarque l'infiltrate lymphocytaire et métaplasie scasmeuse. Donc, au niveau de l'anatomie pathologique, on remarque l'œdème sous-muqueux, l'hyperémie, l'ulcération possible. Nous avons ensuite l'urétrite chronique, donc avec des lésions fibroses sous-muqueux, de sténose surtout au niveau de l'urètre bulbaire, de métaplasie squameuse, donc souvent causée par des infections répétées, des traumatismes ou les cathétérismes. Nous avons ensuite la maladie de Crohn urétrale. Donc, au niveau de l'anatomie pathologique, on remarque des granulomes épithéloïdes non caséeux, des fistules urétro-cutanées. Voilà. Je vais parler ensuite des sténoses urétrales. Donc, soit post-traumatique, de localisation au niveau souvent de l'urètre membraneux, suite à une fracture du bassin notamment, ou bulbaire, suite au sondage. Donc, au niveau de l'anatomie pathologique, on remarque une fibrose cicatricielle, une perte de l'épithélium transitionnel et stratifié. Voilà. Nous avons également les causes post-inflammatoires, par exemple suite à l'urétrite gonococcique chronique avec sténose annulaire. Voilà. Il y a ensuite le lichen scléreux ou balanite xérotico-oblitérans. Voilà. Où au niveau de l'anatomie pathologique, on remarque une atrophie épithéliale. Voilà. Sclérose, hyaline du derme, infiltrate lymphocytaire. Voilà. Ensuite, je vais évoquer le cas des tumeurs de l'urètre, donc les tumeurs bénignes, avec le cas de polypes fibro-épithéliales, de localisation au niveau de l'urètre prostatique ou pénien.
Donc, au niveau de l'histologie, on remarque l'as conjonctif vascularisé, plus revêtement urothélial. Voilà. Nous avons les condylomes acuminés, donc souvent liés au virus papilloma humain, donc 6, 11. Donc on remarque des papillomatoses et coïlocytotiques. Voilà. Donc une papillomatose coïlocytotique, en fait. Donc il y a ensuite les tumeurs malignes. Donc on a les carcinomes épidermoïdes qui représentent jusqu'à 80% des cancers urétraux. Donc de localisation souvent au niveau de l'urètre pénien, donc lié au papillomavirus humain ou au lichen scléreux. Au niveau de l'anatomie pathologique, on remarque une nette de cellules squameuses, kératinisantes, les emboles lymphatiques. Voilà. Ensuite, nous avons le carcinome urothélial, de localisation au niveau de l'urètre prostatique ou proximal. À l'histologie, on remarque une architecture papillaire et nodulaire avec atypie nucléaire. Voilà. Nous avons ensuite l'adénocarcinome, donc, avec comme origine les glandes périurétérales de Litre ou les restes mullériennes. Voilà. Donc rien de particulier à ce niveau. Donc il y a ensuite les pathologies traumatiques, donc liées à la rupture urétrale postérieure, avec comme mécanisme la fracture du bassin, les types de Colapinto. Et à l'anatomie pathologique, on remarque une désunion complète ou incomplète, une extravasation d'urine dans l'espace rétropubien. Voilà. Nous avons également les structures post-cathétérisme, voilà, de localisation au niveau de l'urètre bulbaire. Voilà. Ensuite, nous avons les diverticules et fistules. Donc, pour les diverticules urétrales, au niveau de l'anatomie pathologique, on remarque la présence de poches pseudo-kystiques communiquant avec l'urètre, avec risque d'infection, dit de diverticulite. Voilà, pour les fistules, il s'agit essentiellement de fistules urétro-rectales et vaginales. Donc, avec comme cause possible la chirurgie pelvienne, la radiothérapie, la maladie de Crohn. Voilà. Il y a également le cas de pathologies spécifiques, comme le syndrome de Reta, avec comme triade urétrite, conjonctivite, arthrite. Et au niveau de l'histologie, on remarque l'infiltrate inflammatoire non spécifique. Voilà. Il faut rappeler quand même que des techniques complémentaires d'immunohistochimie et PCR HPV sont essentielles pour le diagnostic précis des lésions tumorales ou infectieuses. Je vous remercie.